Imaginez-vous que l'histoire révolutionnaire américaine puisse être racontée à travers un hip-hop sophistiqué et une distribution multiethnique qui transforme les pères fondateurs en personnages contemporains universels, car Hamilton de Lin-Manuel Miranda nous plonge dans la biographie musicale révolutionnaire d'Alexander Hamilton, Lin-Manuel Miranda. Orphelin immigré des Caraïbes devenu l'un des architectes les plus influents du système économique et politique américain, et dont l'ascension fulgurante depuis les bas-fonds de Neuville jusqu'au sommet du pouvoir fédéral illustre parfaitement les contradictions du rêve américain entre méritocratie démocratique et élitisme plutocratique, et ce musical révolutionnaire utilise les codes musicaux contemporains pour révéler la modernité surprenante des débats politiques fondateurs qui continuent de structurer la société américaine contemporaine. L'histoire commence dans les Antilles où le jeune Alexander grandit dans la pauvreté absolue après avoir perdu successivement son père qui abandonne la famille, sa mère qui meurt de maladie et son cousin tuteur qui se suicide, et cette accumulation de traumatismes forge une personnalité exceptionnellement déterminée, car Hamilton comprend très jeune que seule l'intelligence et l'éducation peuvent lui permettre d'échapper à sa condition sociale précaire, et quand un ouragan dévaste son île natale, il écrit un récit si éloquent de cette catastrophe naturelle que la communauté locale finance son voyage vers New York pour qu'il puisse poursuivre ses études universitaires au King's College, et cette opportunité miraculeuse transforme instantanément un orphelin colonial en intellectuel révolutionnaire, prêt à participer à la naissance d'une nation. Son arrivée à New York en 1776 coïncide parfaitement avec l'effervescence révolutionnaire, car les colons américains se préparent à déclarer leur indépendance contre l'Empire britannique, et Hamilton rencontre immédiatement Aaron Burr, Leslie Odom Jr. Avocat ambitieux mais prudent qui lui conseille de rester discret et d'attendre les bonnes opportunités plutôt que de s'engager publiquement dans des causes politiques controversées, mais Hamilton rejette catégoriquement cette approche attentiste, car sa personnalité passionnée et impatiente le pousse à s'engager immédiatement aux côtés des révolutionnaires les plus radicaux, et il se lie d'amitié avec John Lawrence, Anthony Ramos, Marquis de Lafayette, David Diggs et Hercule Mulligan, Okyriet Onaudoan, jeunes idéalistes qui partagent sa vision d'une Amérique égalitaire et démocratique. Sa rencontre avec George Washington, Christopher Jackson, constitue le tournant décisionnel de sa carrière, car ce général charismatique reconnaît immédiatement le génie politique et administratif du jeune immigré et le nomme aide-de-camp personnel, malgré les réticences des officiers établis, qui voient d'un mauvais œil l'ascension rapide de cet intrus sans pédigré familial, et cette relation mentor-protégé devient l'axe central de la Révolution américaine, car Washington fournit la légitimité militaire et politique, tandis qu'Hamilton apporte l'expertise économique et constitutionnelle nécessaire pour transformer une rébellion coloniale en nation moderne et viable, et leur collaboration symbiotique révèle comment les révolutions réussies nécessitent l'alliance entre le charisme populaire et la compétence technique. Parallèlement, Hamilton tombe éperdument amoureux d'Eliza Shuilé, Philippasso, fille cadette d'une famille aristocratique d'Albanie qui possède les connexions sociales et la respectabilité dont il a besoin pour s'intégrer dans l'élite politique américaine, mais leur romance dépasse largement les considérations stratégiques, car Eliza représente la stabilité émotionnelle et la pureté morale que Hamilton cherche après son enfance chaotique et traumatisante, et elle accepte d'épouser cet homme brillant mais instable malgré les réserves de sa famille concernant ses origines modestes et son tempérament impétueux, et leur mariage symbolise l'alliance entre l'ancienne aristocratie coloniale et la nouvelle méritocratie révolutionnaire. La guerre d'indépendance révèle les talents militaires et diplomatiques exceptionnels d'Hamilton, car il coordonne la logistique complexe de l'armée continentale, organise le financement international de la Révolution et rédige la correspondance officielle de Washington avec une éloquence qui impressionne les cours européennes, et sa maîtrise des langues étrangères et des subtilités juridiques en fait l'intermédiaire indispensable entre les révolutionnaires américains et leurs alliés français et espagnol, mais cette position privilégiée suscite la jalousie de ses contemporains qui l'accusent d'arrivisme et de népotisme, car ils ne comprennent pas comment un orphelin étranger peut accéder si rapidement aux cercles les plus exclusifs du pouvoir révolutionnaire. Cependant, Hamilton aspire à la gloire militaire personnelle plutôt qu'au travail administratif, et il supplie constamment Washington de lui confier un commandement sur le terrain de bataille, car il considère que seule la bravoure au combat peut lui donner la légitimité héroïque nécessaire pour rivaliser avec les aristocrates de naissance, et cette obsession de la reconnaissance martiale révèle sa vulnérabilité psychologique, car malgré tous ses succès intellectuels et politiques, il reste hanté par
son statut d'outsider et cherche désespérément à prouver sa valeur selon les codes d'honneur traditionnels de l'élite masculine, et Washington finit par céder à ses demandes en lui offrant le commandement d'un bataillon lors du siège décisif de Yorktown. La victoire révolutionnaire de 1781 ouvre une période d'incertitude constitutionnelle car les 13 États indépendants doivent créer un gouvernement fédéral efficace capable de rembourser les dettes de guerre, maintenir l'ordre intérieur et défendre la souveraineté nationale contre les puissances européennes hostiles, et Hamilton devient l'architecte principal de ce nouveau système politique en rédigeant la majorité des fédéralistes papers qui argumentent brillamment en faveur de la ratification de la Constitution fédérale, et sa vision centraliste s'oppose radicalement à celle de Thomas Jefferson. David Digges, qui privilégie l'autonomie des États et redoute la création d'un gouvernement fédéral tyrannique susceptible de reproduire les abus de l'ancien régime britannique. Sa nomination comme premier secrétaire au Trésor par le président Washington lui permet de mettre en œuvre son programme économique révolutionnaire basé sur l'industrialisation rapide, la création d'une banque nationale et l'assumption des dettes d'État par le gouvernement fédéral, et ses réformes financières audacieuses transforment l'économie agraire américaine en système capitaliste moderne capable de rivaliser avec les puissances industrielles européennes, mais elle suscite une opposition féroce de Jefferson et James Madison, Okiriet Onaodowan, qui y voit une trahison des idéaux égalitaires de la Révolution et une concentration dangereuse du pouvoir économique entre les mains d'une élite financière corrompue. La rivalité personnelle et idéologique entre Hamilton et Jefferson structure toute la politique américaine naissante, car ces deux visionnaires incompatibles incarnent des conceptions opposées de l'avenir national, Hamilton prônant l'urbanisation industrielle et l'intégration dans l'économie mondiale, tandis que Jefferson défend l'idéal pastoral d'une nation de petits fermiers indépendants isolés des corruptions européennes, et leurs débats passionnés lors des réunions du cabinet de Washington révèle les tensions fondamentales entre efficacité gouvernementale et liberté individuelle, entre modernisation économique et préservation des valeurs traditionnelles, et Washington doit constamment arbitrer entre ces deux conseillers brillants mais irréconciliables. L'émergence des partis politiques américains découle directement de cette opposition, car les fédéralistes hamiltoniens s'organisent autour du programme de modernisation capitaliste, tandis que les républicains jeffersoniens mobilisent les petits propriétaires ruraux contre l'élitisme urbain, et cette polarisation idéologique permanente révèle que la Révolution américaine n'avait pas résolu les contradictions fondamentales entre égalité démocratique et hiérarchie économique, entre souveraineté populaire et expertise technocratique, et Hamilton découvre avec amertume que ces réformes nécessaires pour la prospérité nationale le rendent impopulaire auprès des masses qui préfèrent les promesses démagogiques de Jefferson aux réalités complexes de la gouvernance moderne. La crise personnelle d'Hamilton éclate quand il entame une liaison adultère avec Maria Reynolds, Jasmine Cepha-Jones, femme mariée qui prétend être abandonnée par son époux violent, et cette aventure révèle sa vulnérabilité émotionnelle, car malgré son mariage stable avec Eliza, il reste attiré par les femmes qui incarnent la passion et le danger plutôt que la respectabilité bourgeoise, et cette infidélité sera exploitée politiquement par ses ennemis qui l'accusent de corruption financière pour le discrédité publiquement, et Hamilton commet l'erreur tactique de publier une confession détaillée de son adultère pour prouver son intégrité professionnelle, mais cette transparence brutale détruit sa réputation familiale et politique. La mort tragique de Philip Anthony Ramos, fils aîné d'Hamilton lors d'un duel d'honneur, constitue le châtiment ultime de son orgueil, car ce jeune homme idéaliste reproduit les erreurs paternelles en défendant publiquement la réputation familiale contre les attaques politiques, et cette perte irréparable brise définitivement Hamilton, qui réalise que sa quête obsessionnelle de gloire personnelle a sacrifié le bonheur de sa famille et compromis l'avenir de ses enfants, et Eliza, rongée par le chagrin et la colère, lui reproche d'avoir inculqué à Philippe les valeurs machistes d'honneur et de violence qui ont causé sa mort prématurée. La campagne présidentielle de 1800 oppose Thomas Jefferson à Aaron Burr dans une élection indécise qui doit être tranchée par la Chambre des représentants, et Hamilton, malgré ses différends idéologiques avec Jefferson, considère que Burr représente un danger encore plus grand pour la démocratie américaine, car cet opportuniste sans principe pourrait transformer la présidence en dictature personnelle, et il mobilise donc tous ses réseaux politiques pour faire élire Jefferson malgré leur opposition passée, et cette décision courageuse révèle que Hamilton place finalement l'intérêt national au-dessus de ses préférences partisanes.
Le duel fatal entre Hamilton et Burr en juillet 1804 résulte de l'accumulation de tensions personnelles et politiques car Burr tient Hamilton responsable de tous ses échecs électoraux et exige une réparation d'honneur pour restaurer sa réputation compromise et Hamilton accepte ce défi mortel malgré ses convictions religieuses contre le duel car il ne peut pas supporter l'idée de paraître lâche devant l'opinion publique et cette soumission au code d'honneur traditionnel révèle l'influence persistante des valeurs aristocratiques européennes sur les élites révolutionnaires américaines, et Hamilton tire délibérément en l'air selon les témoignages, mais Burr vise mortellement et cette différence d'intention symbolise leurs personnalités opposées. L'héritage complexe d'Hamilton se révèle progressivement après sa mort car ses innovations institutionnelles survivent à ses erreurs personnelles et transforment définitivement l'Amérique en puissance économique mondiale, et Eliza consacre les 50 années restantes de sa vie à préserver la mémoire de son mari en collectant ses écrits fondant des orphelinats et racontant son histoire aux générations futures, et cette dévotion posthume témoigne de l'amour authentique qui transcendait leurs conflits conjugaux et révèle la grandeur humaine cachée derrière les ambitions politiques, et le musical se termine par une méditation sur la nature de l'héritage historique et la manière dont les individus imparfaits peuvent néanmoins contribuer au progrès collectif. Le message universel d'Hamilton explore les tensions permanentes de la démocratie américaine entre mérite individuel et égalité sociale, entre efficacité gouvernementale et participation populaire, entre innovation économique et justice distributive, et Lin-Manuel Miranda utilise la diversité ethnique de sa distribution pour révéler la modernité des débats fondateurs qui continuent de structurer la politique contemporaine, et le musical suggère que l'Amérique reste un projet inachevé où chaque génération doit redéfinir les promesses démocratiques héritées de la Révolution, et que les immigrés et marginalisés peuvent devenir les plus ardents défenseurs des valeurs nationales précisément parce qu'ils comprennent leur fragilité et leur prix.